passé des 30 minutes et 1 heure de plus à l'est de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande session d'information sur Amen Télévision, la télé autrement. Ce soir, je ne suis pas seul, je reçois pour vous Monsieur Luc Alouma Mwakoubila, qui est président du parti politique Intérêt du Peuple. Monsieur Luc, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Non, je vais bien, grâce à Dieu. Avec vous, nous allons échanger sur l'actualité politique du moment. D'accord, avec plaisir. Monsieur Luc Alouma, aujourd'hui, l'Assemblée nationale nouvellement composée est à 70%, compte aujourd'hui 70% de nouveaux élus. Pensez-vous qu'avec cette nouvelle composition, la Chambre basse du Parlement pourra jouer pleinement le rôle qui est le sien? Bon, merci pour la question et l'invitation. Bon, je pense que les quorums est suffisamment en faveur d'une majorité. Et donc, pourquoi pas? C'est comme la République ne peut pas s'arrêter parce que nous n'avons pas encore complété les restes de députés. Et donc, moi, je pense, à mon avis, ça peut valablement siéger. Et en attendant que les autres viennent à rejoindre l'hémicycle. On sait que les premières semaines de l'Assemblée nationale sont souvent assez protocolaires avec l'élaboration du règlement d'ordre intérieur, l'élection du bureau définitif. Mais pour ce quinquennat, pour vous, quelle doit être la mission prioritaire des élus? Je crois que ce sera la mandature la plus décisive. Bon, je ne suis pas dans la peau de tous les élus, vous m'excuserez, mais en tout cas, si j'étais à cette place-là, et donc je serais à l'aise de vous répondre, dans le sens que le travail est énorme, au-delà de toutes les réjouissances, au-delà de la joie que cela suscite. Mais il y a un grand problème derrière tout ça. C'est d'abord la responsabilité devant la nation. Et donc, il faut travailler à l'arrache-pied. Il y a beaucoup de choses qu'il faut redéfinir. Il y a la Constitution qu'il faut réparer. Il y a, comme vous l'avez bien dit, ils sont là pour des lois, pour contrôler. Et donc, c'est vraiment un travail en arrache-pied. Et donc, je suppose, ou je souhaiterais vraiment que ça soit une assemblée à la hauteur de défis qui sont les nôtres actuellement. D'accord, Monsieur Luc, je reviens à vous. Les députés nationaux Vital Kamere, au cours de la session extraordinaire du lundi 29 janvier 2024, coupé court aux polémiques de sa plateforme dénommée PCR. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, affirme que cette plateforme a pour objectif d'aider les 6 axes prioritaires que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a évoqués lors de son investiture. Suivez. Nous n'avons pas attendu. Nous avons créé, nous sommes regroupés au sein du PCR pour faire monter les valeurs. Et au moment où je vous parle, il y a des commissions qui travaillent comment décliner les 6 priorités que le président de la République avait dites dans son discours d'investiture. Parce que tout le monde attend. Mais le président a demandé que nous puissions l'aider et que chaque Congolais mette la main à la pâte. Et c'est ça toute la signification. Voilà pourquoi je ne réponds pas à toutes les provocations des réseaux sociaux. Parce que ma conscience est tranquille. À tous ces gens-là, je donne l'amour. J'aime tout le monde, j'aime le Congo. Et ils doivent savoir une chose. Les postes des premiers ministres, comme les postes des présidents de l'Assemblée nationale, c'est à la discrétion du président de la République. Et je ne suis candidat à rien du tout. Monsieur Luc Alouma, Vital Kamere, un des membres du présidium de l'Union Sacrée, a lancé sa plateforme politique PCR. Beaucoup parlent d'un double jeu politique de sa part. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je me félicite d'abord pour répondre à cette question, d'autant que moi, je suis du parti politique Intérêt du Peuple et donc je fais partie
du cartel AAAP que dirige son Excellence M. Tony Kankushiku. Et donc, cette alliance dont vous faites allusion, cela a été fait avec nous, donc avec AAP et les deux autres. Donc, vous êtes membre de PCR. Et voilà. Et donc, je pense que c'est une formulation politique. Hein. C'est une création, si vous voulez. On ne juge pas une création au moment où cela est fait. Hein, je crois qu'il faut donner le temps au temps, hein, au lieu de rentrer dans beaucoup de spéculations parfois inutiles. Bon, si c'est cela qui viendra sauver le pays, vous voyez, il faut toujours faire attention. Je ne dis pas que c'est vraiment ça, mais voyons voir. Voyons comment cela va pouvoir évoluer. Donc, c'est pratiquement comme l'histoire de naissance d'un enfant. Hein, c'est-à-dire qu'il faut donner le temps. Il y a un temps où il va se lever, il va commencer à marcher et parler, et ainsi de suite. Hein. Et donc, moi, je pense c'est aussi pareil. Donc, ne nous emballons pas. Et donc, je demande à tout le monde vraiment de se calmer parce que l'esprit congolais, malheureusement, c'est un esprit un peu embrouillé et un esprit un peu comme tourmenté. Hein, donc, à tout bout de champ, il y a toujours comme des réactions toujours épidermiques qui sortent et ainsi de suite, mais sans prendre le temps d'observer. Hein. Je pense qu'il faut prendre le temps d'observation. Ce n'est pas mauvais. Ceux qui se réunissent là, ce sont des Congolais comme tous les autres. Ce sont des formations politiques comme toutes les autres formations politiques. Donc, il n'est pas besoin d'amener là des considérations, je crois, juridiques, sociologiques ou je ne sais pas, de tout genre. Hein? Il faut laisser la chose se révéler et pouvoir constater nous tous qu'est-ce que PCR va vraiment apporter dans l'environnement politique congolais. Vous voyez? Donc, je pense qu'il faut un peu du temps, il faut de recul, il faut observer, hein, plus observer que se lancer dans des spéculations qui seraient inutiles. Lui-même, le président Kamere l'a dit, que voilà, il y a déjà un travail qui se fait, mais bon, nous déjà au niveau des AAP, je crois que les intelligences sont là. Moi, pas particulièrement, j'ai déjà tout l'arsenal. Hein, au niveau de mes petites unités de réflexion, je pense que nous, on est déjà suffisamment avancés. Donc, nous attendons ce que le président Kamere a dit et nous allons essayer de faire jonction de toutes ces intelligences pour voir finalement qu'est-ce que nous sommes à mesure de proposer. Vous voyez? Et donc, si la chose va dans le sens des propositions, vous constatez que ça devient sérieux et nous devons donner un peu de chance à cela pour voir ce que ça peut donner. Vous avez évoqué tout à l'heure des différentes spéculations autour de la création de PCR, des spéculations qui viennent beaucoup plus au niveau de la classe politique congolaise où beaucoup sous-entendraient que la création du PCR pourrait favoriser une certaine division interne au sein de l'Union sacrée pour la nation et même empêcher le président de la République de mieux travailler durant ce deuxième mandat. Merci, mais je crois que une union comme une division, cela apporte quoi de plus au pays si nous restons toujours dans une situation de stagnation? Vous voyez, ça, ce sont des questions fondamentales qu'on doit se poser. On a besoin d'une unité, c'est bien, mais pour que ça nous apporte quoi? Vous voyez, donc, on est comme comme enfermé dans une bulle et nous ne comprenons pas. Et c'est ça le drame du Congolais. Hein, on nous propose toujours des recettes que nous cherchons à imiter et que finalement, ça ne nous apporte rien. Hein, cette histoire de oui, unissons-nous, mais nous l'avons fait depuis belle lurette. Hein, mais ça apporte quoi au pays? Nous allons nous unir toujours dans le mal ou pour, je ne sais pas, être conservateurs. Hein, il faut parfois admettre que les choses bougent. C'est important. Il faut admettre ça. Hein, parce qu'il y a une sorte de léthargie qui nous lie.
Et ça ne permet pas le pays à pouvoir se dénouer et à pouvoir marcher comme il se doit. Hein? Il faut bien comprendre cela. Hein? C'est comme ça que je dis, une unité, oui, c'est bien, mais il faut que cette unité-là apporte quelque chose. Vous ne pouvez pas ne pas apporter quelque chose et rester cloisonné sur une unité banale et inutile. Hein? Et si la division, bon, entre guillemets, comme d'autres veulent bien le dire, bon, si cela peut apporte un bonus, hein, apporte un vent nouveau pour essayer de booster les choses, tant mieux. Vous voyez, donc il faut toujours voir les choses sous cet angle-là, plutôt que se laisser dans dans ce que nous faisons souvent et qui ne nous apporte finalement pas grand-chose. Luc Alouma, aujourd'hui nous sommes au début de l'année 2024, le début d'une nouvelle législature. Pour vous, quelle ossature le président de la République doit-il mettre en place pour atteindre les différents objectifs qu'il s'est fixés pour ce deuxième mandat? Bon, je crois que très rapidement, le président de la République a besoin d'un gouvernement efficace, hein, d'un gouvernement de technocrates, pas de gens qui vont être là en train juste de pour le poids tâtonner. politique. Voilà, juste pour le poids politique, il faut qu'on évite ça. Et donc, ces expertises existent et je crois que il faut très vite qu'au niveau de la présidence, on mette rapidement un jury efficace par rapport à cela. Parce que les expertises peuvent exister au sein de ces formations, de formations politiques. Tout à fait. Mais le problème, c'est que si on laissait cette tâche-là aux responsables de formation politique, vous voyez, ça risque de biaiser un peu ces choix-là. Et donc, il faut toujours demander à chaque formation de proposer. Hein, un peu comme j'ai appris, hein, comme ça se faisait avant, hein, c'est-à-dire qu'il y a au moins 3 noms, ou même 4 noms. Et ce sont ces noms-là qui sont pris en charge par le jury, et les jurys peuvent essayer de tamiser à ce niveau-là. Et si on arrivait à ne pas trouver, on peut proposer à d'autres formations pour proposer d'autres personnes. Hein. Je pense que si ça marchait comme ça, ça peut aider. Et donc nous avons plus que jamais besoin de mains expertes, hein, de personnes d'une bonne moralité, de personnes d'une éthique supérieure, hein, de personnes d'une intelligence éclairée, hein, et des personnes qui sont vraiment de vrais patriotes pour, n'est-ce pas, soutenir le président de la République par rapport à cela, hein, par rapport aux défis, hein, qui sont devant nous. Et donc, pour rencontrer les 6 axes dont le président a parlé, ce n'est pas moindre. Hein. Donc, il faut de la détermination. Et on ne peut prendre de gens que ceux qui viennent proposer quelque chose. Parce que ça aussi, c'est une maladie que nous avons constatée dans notre pays, où on appelle à des fonctions de personnes qui n'ont pratiquement rien, comme qui dirait tonneau vide. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient dans une... ce ne sont pas des fonctions où on vient exercer une routine ou l'administration. Non. Des fonctions ministérielles, des fonctions de gestion des institutions, c'est aussi des fonctions de grande réflexion. Hein? Il faut des gens qui arrivent à produire des idées nouvelles. Tout à fait, hein, M. Luc. pour arriver à booster les choses. Et ça, c'est important. Tout à fait, M. Luc. Je pense que le profil de prochain membre du gouvernement, on en parlera avec vous également tout au long de cette grande édition du journal. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je pense que nous allons encore vous recevoir sur ce plateau très prochainement. Merci. Et voilà, c'est la fin de cette grande session d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos antennes, Amen Télévision, la télé autrement. Au revoir.